embrouille. Appelez-moi El Baron Chinda. Si on ne prend pas le type-ci en journée, ça sera la nuit. Si ce n'est pas en journée, ça sera la nuit. Il y a aussi un cas très embarrassant. Je veux parler du cas d'une... Déjà, partagez la vidéo aussi parce que ça serait très important. Voilà donc les promesses du ministre de l'administration territoriale à Ferdinand Gongo. Avant 2026, je vais tout faire pour éliminer certaines personnalités du Cameroun, surtout l'entourage de Issa Chiroma Bakari. Il s'agit de Anisit Ekane, que son âme repose en paix. Maître Alice Com, Jekam Chamini, Florence Chicho et professeur Abba Oyono. Écoutez ce petit extrait de Atarandi et après, il veut réagir sur ses propos et je vais vous expliquer pourquoi le gars avait décidé qu'il va éliminer ou bien il éliminera tous ces gens avant 2026. Écoutez d'abord cet extrait. Monsieur le bâtonnier, il y a aussi un cas très embarrassant. Je veux parler du cas d'une avocate, la doyenne qui réside à Douala, Très embarrassant. qui depuis un certain temps affiche le comportement d'une dame hors la loi, en posant des actes irresponsables qui visent à défier l'autorité de l'État. Nous sommes au fait des cas de bris de scellés perpétrés par cette dame doyenne, des femmes avocates, dans le dossier REDAC. Il y a également les communiqués qu'elle publie depuis un certain temps avec les armoiries de l'État sans mandat ni autorisation des autorités compétentes, prétextant jouer le rôle de porte. Les actes très embarrassants et les actes irresponsables qui défient l'État. Toujours les mêmes mots. Parlons un peu des actes très embarrassants. Nous allons commencer par ta sortie. Ta dernière sortie sur... Lorsque tu faisais l'éloge sur le précédent Pobia, moi je pense personnellement que ça, ce sont des actes très très embarrassants pour une nation. Parce que lorsque le monde entier t'a écouté parler du précédent Pobia, ils se sont moqués des Camerounais. Parce que tes propos étaient vraiment très très embarrassants. Je ne veux pas passer mon temps ici à citer tout ce que tu avais dit. Mais toi-même, tu sais que c'est des actes très embarrassants. Nous allons d'abord commencer par parler de Pobia et après, il va réagir sur toi. Parce que moi, personnellement, je trouve que vous êtes les deux personnalités qui posent des actes qui sont totalement embarrassants et qui font la honte de toute une nation. Commençons d'abord par ton champion Pobia. Parlons seulement de cette élection. Bia n'a pas battu sa campagne. Bia a battu sa campagne nulle part. Bia n'a pas donné son bilan aux Camerounais. Bia est allé prêter serment après d'avoir tué les enfants qui revendiquaient la vérité des unes. Voilà les actes qui sont très très embarrassants pour toute une nation, dont le monde entier s'est moqué de nous. Son déplacement à la Cour constitutionnelle, Bia s'est caché, on ne pouvait pas filmer Bia. Pourquoi on ne pouvait pas filmer Bia? Parce que Bia n'arrive même pas à marcher. Voilà les actes qui sont totalement embarrassants et qui font la honte de toute une nation. Bia arrivé là-bas, le jour même d'où Bia prêtait serment, Bia ne savait même pas quoi dire. Il s'est posé les questions, qu'est-ce que je dois dire? Voilà les actes qui sont totalement embarrassants. Parlons de la conférence, lors de la conférence de Bia aux États-Unis. Bia s'est placé là et s'est posé les questions, qu'est-ce que j'ai fait ici? Est-ce qu'il y a des gens très importants dans cette salle? Voilà les actes qui sont totalement embarrassants. Et après 3 ans, Bia qui prête encore serment et se pose les questions, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que je dois dire? Voilà les actes qui sont totalement embarrassants. Est-ce que tu es déjà sorti pour te prononcer là-dessus? Paul Atangana dit.
Parlons de la visite, lors de la visite, c'est pas de la visite de Biya en France, d'où on avait vu Biya avec tout un plastique sur sa tête. En bas de la pluie, ça ce sont des actes totalement embrassants. On a vu Biya avec le président Oligui Nguema, hein, dans les couloirs, vous appelez ça les couloirs, de Macron, qui attendait l'audience à son âge. Donc quand Biya prenait le pouvoir, Macron n'était même pas encore né. Voilà les actes qui sont totalement embarrassants pour un État. Ok? Parlons de la fille de Biya. On voit la fille de Biya qui dépense, qui joue avec les milliards dans les réseaux sociaux, qui mange même les chats des autres femmes dans les réseaux sociaux et poste même ça. Qui chante, qui sort de chansons qui se nomment même, ou bien ce nom là c'est encore quoi ici? Un nom terrible. Voilà les actes qui sont totalement embarrassants en tant que la fille d'un président qui dirige un pays depuis 43 ans, qui n'a même pas pu donner de l'eau potable, électricité, ni de routes, ni des hôpitaux. D'où toute une nation est affamée. Les enfants sont obligés de fuir le pays pour aller se chercher ailleurs. Et qui trouvent la mort dans la mer et dans le désert. Tout est jamais prononcé là-dessus. Voilà les actes qui sont totalement embarrassants. Attends, Andy. Tu veux qu'on parle de toi? J'ai fini de parler de ton champion qui embarrasse, qui fait la honte de toute une nation depuis 43 ans. Depuis 43 ans, je m'arrête juste là, parce que si je veux continuer, je pense que ces larmes vont commencer à couler, c'est là. Bon, je prends ton cas, Atarandji. On va commencer avec toi où? Toi qui traites les Camerounais de Molinex, des condiments, que tu vas aller écraser avec tes Molinex, un ministre d'une nation peut tenir les propos comme ça devant toute une nation. Tu traites tes compatriotes, tes citoyens que tu es censé les diriger, des condiments, des drogueurs, des terreaux, des insolents, de ceci, cela. Attends, tu as toujours l'habitude de le faire. Ça, ce sont des actes totalement embarrassants pour une nation. En 2025. Ce sont des actes totalement embarrassants. La dernière fois, c'était au Vatican. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé toute une enveloppe de l'argent pour remettre ça au pape. Le pape lui-même a trouvé ça embarrassant. Les caméramans étaient tous embarrassés. Le monde entier était embarrassé. Il a refusé devant les caméramans, mais pas derrière. Il a pris ça. Parce qu'on sait que là-bas, ce sont les bandits aussi. Quand l'argent entre là-bas, ça ne sort pas. Mais si tu avais fait ça devant tout un camarade pour embarrasser le Cameroun. Tu as menti qu'il n'avait pas la guerre au Nozo, alors que nous sommes en train de parler de près de 40 000, de 60 000, de 100 000 disparus. Même les militaires, combien de militaires sont morts? Mais tu avais menti devant le monde entier, qu'il n'avait rien là-bas. Le Nozo était en paix. Ça, ce sont des actes totalement embarrassants. Des actes irresponsables, des actes qui font honte à toute une nation. Ou bien qui font honte à toute une nation. Vous voulez parler des actes embarrassants? Et nous allons faire une petite conclusion en parlant du MINAT, le site du MINAT. Qu'est-ce qui s'est passé avec le site du MINAT? Qui est le président de Manidem? Qui est le président de Manidem à ce moment précis? Attends, on attend que tu nous rencontres. Nous attendons encore le compte rendu du site du MINAT qui a été piraté. Voilà ce que nous attendons de toi. Au lieu de venir nous parler des gens qui font la honte, les gens qui ne respectent pas les institutions, les gens qui posent des actes irresponsables, les gens qui sont totalement embarrassants. Viens nous parler du site du MINAT. Tu nous avais dit ici que le site du MINAT a été piraté. Depuis là, on attend le compte rendu de ce site-là. What is going on? Come and explain it to us. What has happened? Who is the president of Manidem? Qui est le président de Manidem? Voilà les actes qui sont totalement embarrassants pour une nation. Mais sauf que, vous savez pourquoi vous pouvez vous permettre de parler comme vous êtes en train de parler là? Parce que pour vous, vous êtes un gang. Vous n'êtes pas des autorités. Vous n'êtes pas les ministres. Vous n'êtes pas les autorités du 237. Vous êtes juste un gang qui a pris le Cameroun, qui ont pris le Cameroun en otage. That is what you guys are. Et pour vous, Biya n'est pas un président, mais plutôt un roi. Et tous ceux qui osent se lever pour défier le roi est appelé à mourir. Voilà pourquoi
vous voulez éliminer tous ces gens qui ont osé défier le roi du Cameroun. C'est pas ça. Bien n'a pas battu sa campagne, parce qu'un roi ne bat pas sa campagne. Vous avez battu la campagne de Biya parce que vous êtes Sechinda. C'est ça qui est la vérité, vous êtes Sechinda. Voilà pourquoi vous avez battu sa campagne. Mais par contre, le roi vient seulement prêter serment, il vient rester là. Il ne bat aucune campagne. Parce que même si on monte, on descend, le roi reste le roi. C'est pas ça? Voilà ce que vous avez transformé le Cameroun après 43 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, Voilà. Vous avez compris, non? En fait, vous avez non? Vous avez ce qui se passe, non? Hein? Et ce n'est pas en journée, ça sera la nuit. Si on ne prend pas le type en journée, ça sera la nuit. Mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup sur Minat. Papa Atanganji, c'est quelqu'un que j'aime bien. Hein? Je suis fan de lui. Peut-être que vous pensez que c'est quelqu'un que je dis, pas seulement de lui, je suis fan de lui. Mais il y a quelque chose que vous ne connaissez pas sur lui que moi je connais. Ce qui me plaît sur lui est que il fait ses discours, il est beaucoup su dans ses discours. Oui, Papa Atanganji, je te donne des mots. Ce qui me plaît sur lui est que c'est celui-là qui tient le gouvernement du président Paul Biya pour le moment. Oui, c'est celui-là qui tient. Le reste seulement derrière, il donne des ordres, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Mais Papa Atanganji, le ministre Paul Atanganji, son excellence, vous faites bien votre travail. Je ne dis pas votre travail en tant que minaté, votre travail en tant que partisan du RDPC, vous le faites bien. Vraiment, félicitations, papa. Quand quelqu'un fait bien, il faut apprécier. Mais Papa Atanganji, non, vous faites bien votre travail. Même si après, les gens se sacrifient, je comprends que non, Papa Atanganji est en prison. C'est que c'est la jalousie. Même Issa Chiroma ne donnait pas les éloges au président Paul Biya comme le papa, mon papa sûr, Papa Atanganji. Quand il donne les éloges au président Paul Biya, le président Paul Biya est. Si Dieu n'avait pas créé le président Paul Biya, il devrait falloir qu'on le crée. Le président Paul Biya a fait plus que Jésus. Le président Paul Biya a. Papa, s'il parle une minute, dans une minute, il va dire président Paul Biya 10 fois. Dans les 10 fois, on calcule. Ça donne combien? Combien par seconde? Une fois en 6 secondes. Papa Atanganji, courage, chapeau. Je suis El Baron China, médicament du stress, la voix des sans voix. Merci de partager, commenter, mettre en favori et de faire encore quoi là? Visionner, révisionner. Il y a besoin des heures de visionnage. Vous pensez que quand vous allez visionner une fois, je vais faire quoi? Visionner même 3 fois, non? Ça fait que mes heures montent. C'est aussi l'argent qu'on travaille, non? Et oui! Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.